C'est beaucoup de nourriture. Ouais, et vous allez cuisiner des pâtes. Oh bon, ça vaut le coup d'essayer. Je me demande par où commencer. Je vais probablement prendre des spaghettis. Je pense qu'ils devraient être mis dans l'eau. Et voilà. Non, mais pourquoi ça rentre pas? Bon, je vais utiliser une cuillère. Ah oui, je sais. J'ai besoin d'une autre méthode. Et oui, je mets tout ça et voilà. Oh, pauvre Jane. N'importe quoi. J'aurais dû faire plus attention à toi. Tu dois mettre des spaghettis dans l'eau et juste attendre un peu jusqu'à ce qu'ils ramollissent et s'enfoncent complètement dans la casserole. Mamie, tu ne devrais pas enseigner à la fille. Elle a besoin de prendre l'exemple sur les professionnels. Je vais faire des pâtes maison. Elles ont tellement meilleur goût que celles achetées dans mon magasin. J'ai besoin d'un peu plus de farine, d'un œuf et d'un peu de sel. Voilà, la pâte est prête. J'aime le teint d'un noir. J'utilise de l'encre sèche pour cela. C'est parfaitement sûr. Et j'ai besoin que quelques gouttes. Maintenant, je mélange à nouveau ma pâte. Et voilà. Oui, on laisse un peu la pâte se reposer un moment. Je suis pas sûre que tu as assez de temps pour faire ce plat. J'ai tout sous le contrôle. Il est temps d'étaler la pâte. C'est le travail le plus difficile, mais je peux le faire. Maintenant, je vais prendre un couteau spécial et je vais couper la pâte en bandes. Regardez comme c'est doux. Je suis sûre que mon plat sera délicieux. Je saupoudre la pâte de farine. C'est tout. Maintenant, on peut la faire bouillir. Je la jette dans l'eau bouillante, je remue et j'attends. C'est essentiel de ne pas laisser les pâtes coller ensemble. On peut le mettre dans une assiette et maintenant, je vais faire la vinaigrette. Je pense que les fruits de mer vont mieux avec les pâtes. Je vais faire juste frire un peu de poulpe et je mets sur le dessus comme ça. Ça a l'air un peu bizarre. Vous ne comprenez rien à la haute cuisine. J'ajoute de la sauce et c'est bon. On peut commencer. Oh oui, mon garçon, il aime le ketchup ou quoi? Non mais j'essaie de faire sortir. Non mais c'est n'importe quoi. Je pense que vraiment il faut jeter tout ça. Oh, je sais. Je vais prendre des nouilles chinoises et toutes prêtes. Bobby les a toujours aimées. Je vais les ouvrir, les épicer, les arroser d'eau bouillante. C'est comme ça que j'aime cuisiner. C'est pathétique. Je pense que ça a l'air plutôt bien. Waouh, ça fait beaucoup de plats. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Je ne sais pas par où commencer. Je déteste le poulpe, c'est moche. Mais j'adore les pâtes au ketchup. J'adore cette sauce. Oh oui, je parie que mamie avait l'habitude de faire ça. Les nouilles chinoises sont une agréable surprise, je les ai toujours aimées. Non mais pourquoi si épicé? On dirait que quelqu'un y allait un peu trop loin. Eh bien, c'était bon. Ouais, je pense que ces nouilles ont gagné. Alors, qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Voilà, je veux des chips. Comme tu veux. Je sais pas comment faire avec les pommes de terre. Maintenant, tu dois les éplucher. Maintenant, tu les coupes en tranches aussi fines que possible. Tu verses l'huile dans la poêle et cela fera une belle croûte croustillante. On allume la cuisinière à plein feu et on met les pommes de terre dans la poêle. Rien de compliqué, je pense. Merci, mamie. Je vais essayer. Bon, je prends les pommes de terre et je les épluche. Je crois que je fais quelque chose de mal. Bizarre, pourquoi elles ne restent qu'en 6 petits morceaux? Et bon, maintenant je peux verser l'huile dans la poêle, j'allume la cuisinière et je mets les pommes de terre dedans. Non, Jane, ne fais pas ça. Ah, c'est chaud. Oh non, l'huile. Oh non, t'aurais dû ranger proprement. Vas-y, dépêche-toi et couvre. Oh, allez. Ça va bien se passer. Jane, tu m'as distrait, j'ai presque oublié mon plat. Bon, en fait, mes chips vont être faites pas des pommes de terre, mais des trucs spéciaux, des tortillas. J'ai mis les tortillas coupées en tranches dans l'huile chaude. Regardez comme ça grésille. Oh, c'est ça. Maintenant, je peux l'enlever.
C'est comme des vrais nachos. C'est la seule chose qui manque, ce sont les épices. Mais je peux arranger ça. D'abord, je dois servir le plat. J'ai mis les morceaux croustillants dans une assiette noire. Le fromage à la place des épices sera encore plus savoureux avec ça. Comme c'est appétissant, il est très difficile de résister à la dégustation. J'ajouterai quelques légumes pour la décoration et c'est tout. Ah oui, j'ai failli oublier. Il me faut aussi du jus de citron vert. Cela rechauffera le goût. Regardez la moitié parfaite que j'ai faite. Je vais le mettre sur une assiette. Ouais, j'aimerais bien voir aussi. Non, mais mes pommes de terre n'ont pas l'air très bonnes. Oh, je sais. Je vais mettre les pommes de terre dans un bol et se poudrer sur le dessus. Et voilà les épices. Oui, c'est pas mal. C'était drôle et amusant. Plutôt bien. Je vois que vous avez tout à fait du bon travail. Bon appétit, Bobby. Essaye-le tout de suite. Bon, je vais commencer par ça. Ouah, ça fait beaucoup d'épices. J'aime pas ça du tout. Ces pommes de terre ont l'air plus jolies. Ok. Oh, qu'est-ce que je vois? Des nachos? Waouh. Bon, et il y a le sauce au fromage. J'aime pas ça. Le plat du milieu est le plus délicieux. Ah, merci, mon garçon. C'est du gâteau? C'est vrai, Jane. Je veux un gâteau. Cool. Je vais t'aller à la tâche dès maintenant. Ok. Oh, oui, vous êtes tous des mangeurs de sucreries. C'est pourquoi mamie est très douée pour préparer toutes sortes de desserts. Les biscuits blancs se marient le mieux avec une crème anglaise crémeuse. Comme vous pouvez le voir, mon plat a déjà l'air délicieux. Le gros du travail est fait. Maintenant, je vais décorer mon gâteau avec des barres de chocolat. Bobby les adore. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, les barres chocolatées aériennes. Ouais, c'est parfait. Je ne peux rien imaginer de mieux. Je vais faire des accents lumineux de Skittles. C'est ça. Le dernier bonbon, ne c'est pas un miracle? Oh oui, pas mal pour de la pâtisserie maison, mais ce n'est pas comparable à mon dessert. Elle est digne de meilleure pâtisserie de France. Alors, remarquez le moment confiant? Toutes ces années dans la cuisine. Bon, j'ai la crème au milieu. Maintenant, je dois couper le gâteau en deux. De manière égale. Maintenant, je vais ajouter de la crème sur le dessus et laisser le tout correctement. Oui, voilà la deuxième moitié du gâteau sur le dessus, comme ça. Et je découpe le milieu. Maintenant, je vais mettre ça sur le côté. Oh, maintenant, je vais ajouter de la couleur et vous allez tout voir. Violet, bleu, c'est un véritable arc-en-ciel. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait tout le travail pour rien. Donnez-moi encore un peu de temps et vous serez étonnés. Emma, t'as inventé des bêtises comme d'habitude. Admettez-le, vous êtes juste jalouse de moi. En fait, c'est vraiment super. Regardez, c'est super beau. Oh, oui, non, mais je regardais, j'ai complètement oublié mon gâteau. Je dois le finir tout de suite. Ça a l'air bizarre. Mais comment je peux le réparer? Ah, je crois que j'ai trouvé. Ça vaut le coup d'essayer? Car ça ne peut pas être pire. Je comprends pas. Pourquoi t'as besoin de ce truc sur le dessus? C'est un secret. Vous verrez bientôt. Alors, cool? Oh oui, vraiment génial. J'espère que Bobby va adorer. Mon garçon, nous sommes prêts. Oui, c'est le moment de s'offrir un dessert. Waouh, c'est beaucoup de sucreries. Un arc-en-ciel, c'est divin. Super, Eva. Tu te débrouilles bien. Et il y a aussi beaucoup de chocolat dans ce gâteau. Aussi délicieux. Ouais, génial. Et il reste un dernier gâteau. Il ressemble à un énorme iceberg. Mais Emma a gagné. Bingo! C'est l'heure du dernier tour. Je veux du cacao avec de la guimauve. Je pense qu'une boisson facile à faire. C'est mon heure de gloire. On ne tire pas de conclusion hâtive. Je vais avoir besoin de lait et de poudre de cacao riche. J'en utiliserai beaucoup pour qu'il soit le plus chocolaté possible. Et maintenant, je vais mélanger avec un fouet pour éliminer tous les grumeaux. Je pense qu'il n'y a pas encore assez de chocolat. Je dois ajouter une barre.
Oh ouais, je la coupe comme ça pour que ça fonde vite. Mamie, ça a l'air génial. Je vous ai dit que je suis la meilleure en cacao. Je le verse dans mon mug préféré et voilà. Tu te réjouis trop tôt, mamie. Hein? Tu n'as jamais goûté à mon cacao? Oh, regardez. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Et pas de lait, juste la crème. Je dois le fouetter correctement avec un mixeur pour obtenir une mousse délicate. Et maintenant, je vais le mettre sur le dessus. Ah, j'ai presque oublié. De la guimauve, de la sauce au chocolat sur le dessus. Eh bien, j'admets que c'est impressionnant. Croyez-moi, je peux faire du cacao aussi. Il semble qu'il manque quelque chose. C'est vrai, de la crème fouettée. Nous devrions en ajouter d'autres. Bobby en serait ravi. Et un peu d'Oreo. Je pense que ça fera un joli croquant dans votre bouche. Un petit bonbon ne ferait pas de mal non plus. Des tubes de gaufres, du sirop de chocolat et des paillettes pour la beauté. C'est tout. Maintenant, c'est définitivement prêt. Vas-y, serre-toi, Bobby. Pas mal. Vous continuerez à me ravir. Waouh, ça fait beaucoup de sucre, rien. Tu peux avoir une boisson et une collation. C'est très savoureux. Oh, oui, mamie. C'est charmant, mais je suis désolée, c'est pas vraiment une boisson. Je veux quelque chose pour le faire descendre. Oh, oui, c'est assez riche. Oui, mais je pense que j'ai préféré la première boisson. Commençons par quelque chose de facile. Faites-moi des frites. Facile. Ouais. Moi, je vais juste apprendre à cuisiner. Pendant que le monde épluche les pommes de terre, je ferais mieux de faire de l'huile. Non, jamais trop. Alors, l'huile est presque bouillante, ce qui signifie qu'il est temps de verser les tranches de frites cuites. Non! Stop! Oh non! C'est chaud, aidez-moi! Qu'est-ce que tu fais? T'as presque réussi à nous enflammer en faisant bouillir de l'huile. L'huile doit être versée avec précaution. Ensuite, les frites grillent uniformément. Ouais. Ok. Rien de difficile. Les frites sont prêtes, il leur reste un peu de sauce à ajouter. Non mais des frites, je pense que ce sont juste des pommes de terre. Moi, je vais faire des vraies frites. Et ce n'est pas tout. Je vais faire des frites ordinaires, un vrai délice. J'ai pas besoin de bacon, de sauce. Et du romarin. Quelle odeur! C'est vrai! J'ai pas encore tout perdu. Pourquoi pas utiliser une pomme de terre en marmelade? Ils disent que si tu le trempes dans le sirop à la fraise, ça sera encore meilleur. Waouh! Je vais commencer à essayer les délices avec les pommes de terre du milieu. Mamie, c'est vraiment cool. Non, je supporte pas le romarin. Je suis désolée, madame le chef, mais j'ai pas du tout aimé. Et moi, j'ai quand même apprécié des pommes de terre à la marmelade. Je sais pas qui choisir, peut-être ça va de la mamie. Oh ouais! Cette fois-ci, la tâche est plus difficile. Tu dois faire des sushis. Come on! Ouais! Ça va être cool. Non mais sushi, c'est quoi? Ouais, attends, là, on n'a aucune idée ce que c'est le sushi. Non mais je vais faire des sushis. Ouais. Les sushis, c'est ennuyeux. Le sushi est fait avec du bonbon. Ça, c'est autre chose. Et il y aura de la crème fouettée à l'intérieur et des œufs en gelée. Et ensuite, des oursons en marmelade. Cool, génial. Et bien sûr, il faut pas oublier la sauce au chocolat. C'est intéressant ça. Moi aussi, j'ai une idée intéressante. Oui, je vais juste répéter d'après le chef. Mais après, il n'y a rien de difficile. Rien de difficile? Voyons à quel point tes sushis sont dégoûtants. Je sais comment ajouter de la sauce.
Comment on appelle ça? Un avocat? Ouais. Non, mais vous arrivez vraiment pas. Non, mais regardez. Ça, ce sont les sushis parfaits. Quel cauchemar. Je pensais pas que votre sushi sont si dégoûtants. Mais bon, je vais entourer une saumon. Je vais en mettre beaucoup. Il faut pas oublier la sauce soja. Du poisson, vous dites? Bon, je vais faire comme vous dites. C'est fait. J'espère que ça va être bon. Waouh! Oh no! Non, mais c'est vraiment mieux. Bingo! Mais je sais ce qu'il faut faire. Pourquoi ne pas faire des sushis au concombre? C'est à la fois délicieux et sain. Oh Et oui! dégoûtant. Pourquoi ça? Le concombre est l'entrée parfaite pour les sushis. Tout ce qu'il t'a à faire, c'est d'y mettre beaucoup de riz. C'est pas du tout appétissant. Attends, ce n'est pas tout du tout. Regardez quelle beauté. C'est quoi ça? What? Non, mais je n'ai jamais vu des sushis au concombre. Non, je vais même pas manger ça. Oui, des sushis sucrés, ça a l'air génial. Oh, wow! Cool! Mais pas du tout nourrissant. Je laisse le dernier candidat. Oh, voilà, les vrais sushis. J'adore. Oui, vous avez gagné, madame la chef. Thank you. Oui, mais c'était évident. Oh no! J'espère que tout le monde peut faire une gaufre. J'ai entendu dire qu'il faut commencer par la pâte. Je pense que j'aurai pas de problème avec ça. Je vais ajouter un peu de farine, du sucre. Ouais, je mélange. Cool. Et où est la farine? Oh oh, je vois qu'il y a quelque chose dans le... Waouh, tant pis pour la gaufre. Non, continuons. Oh, waouh! J'ai versé beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais je vais tout bien mélanger. Maintenant, je vais mettre tout ça ici. C'est les gaufres les plus bonnes du monde. Oh oui, la pâte s'avère très savoureuse. Et surtout, il n'y a pas de coquille d'œuf. J'espère que la gaufre sera vraiment bonne. Tout le monde a ajouté du sucre, mais je sais que le sucre est mauvais pour toi. Alors à la place, je vais ajouter une aubergine entière bien mûre. Je vais en faire la pâte. Ouais, regardez ce que je fais. C'est fait. Maintenant, j'ajoute des œufs. Et bien sûr, de la farine. Je mélange le tout. Et j'ajoute du beurre. C'est dégoûtant, ça. Mais cette pâte est tellement plus saine que la tienne. What? Vous pouvez maintenant te mettre dans le gaufrier. Ouais. Et maintenant, regardez ce que je fais. Ouais. C'est une bonne idée. Oups. Non mais regardez, ma gaufre, ma pauvre gaufre, ça fait chaud. C'est bon. Bingo! Oh! Et je vais tout cacher avec la crème fouettée. Et la fraise. Alors, c'est bon, n'est-ce pas? Et moi, je vais mettre du sirop d'érable. Un peu de beurre, pourquoi pas? Oh oui! Oh, c'est génial ça! Et moi, je vais mettre des trucs comme ça.
Les verres. Oh, j'ai hâte de goûter tout ça. J'ai commencé par cette gaufre. Oh non, en fait c'est trop. Je vais pas manger ça. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Ces gaufres saines, je les déteste. Et ça, c'est quelque chose de bon? Oh oui. Oui, c'est ce que je voulais. Mamie, t'as gagné. Oui. Je suis tellement contente. Je veux avoir une bonne tasse de café après. D'accord. Okay. Oui. Facile. Je viens d'avoir une idée brillante dans ma tête. Le café chaud est un nu. Alors le café froid, c'est-à-dire frappuccino, est vraiment stylé. Faut mettre beaucoup de glaçons dans une grande tasse. Et ensuite, faut ajouter un délicieux sirop de chocolat. Et bien sûr, faut pas oublier le café lui-même. En fait, c'est le café Starbucks. Et de plus, un milkshake au chocolat Twix ne serait certainement pas trop. Je vais feuilleter un peu et l'utiliser à la place du lait. Et je pense que je vais préparer un café classique. Je sais que ma petite fille l'aime bien. Bon, je pense que c'est fait. Je vais ajouter de la crème fouettée, des bonbons et le chocolat à la fin. Biscuit Oreo. Et un Twix. Et bien sûr, faut pas oublier la paille. Oh, n'importe quoi. Bon, c'est à mon tour de faire du café. J'utiliserai une balance pour mesurer la bonne quantité de graines de café. Ok. Maintenant, je vais faire le café. Regardez et apprenez. Et maintenant, je verse de l'eau bouillante. Ouais, il faut faire comme ça pour faire du café? Parfait. Maintenant, je vais le mettre dans la tasse. Et le lait, je vais le fouetter à la main. Oui, regardez, en plus, c'est beau. J'ai commencé par le café du milieu. Mamie, je déteste ce café. Je l'aime pas du tout. Oh. Ok. Ça, ce café a l'air cool. C'est bon, mais c'est un peu amer. No. Il y reste la dernière tasse. Oh oui, j'adore. Mon frère, t'as gagné. Ouais, enfin. Bon, voici la partie amusante. Hé, grand-mère, reste éveillée. Oui. Voici la première tâche, les crêpes. Eh bien, pourquoi vous êtes assise? Oh, c'est ma spécialité. On perd pas de temps, mon petit pied, à attendre depuis longtemps. Allumons la cuisinière. Je prends la louche. Je verse la pâte. Et voilà, c'est très facile. Voilà la première crêpe pour ma petite fille. I've got it. Oh, ouais, pas d'imagination du tout. Je ferai les crêpes les plus colorées pour ma petite sœur. Elle va adorer mon idée. On verse. Maintenant, jetons un peu de couleur. Et un peu plus. On mélange bien. Ouais, ça a l'air vraiment cool. Maintenant, la poêle à frire. Je pense que c'est fait. Vite sur l'assiette avant qu'elle ne brûle pas. Je vais faire des crêpes dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Awesome. Bon, je vais garnir les crêpes de beurre et de sirop d'érable. Miam. Cool. Comme c'est beau et coloré. J'y ajouterai des marshmallows et je gagnerai à coup sûr.
Génial. Ça va être délicieux. Ouais, vraiment bon. Je suis en train de baver. Okay. J'ajouterai d'autres paillettes colorées. Et oui, ça va être prêt. C'est tellement cool. Ce n'est pas bon pour les enfants de manger des sucreries, alors je garnis mon plat d'un œuf poché. Je prends une casserole d'eau et je la mets sur la cuisinière. Et je vais faire un tourbillon et je verse l'œuf cru dans l'eau bouillante. Et voilà le secret. J'ajoute un peu de jambon et je vais le garnir d'une salade. Notre plat est presque prêt. Je sors délicatement mon œuf et je le place sur le dessus des crêpes. La touche finale est de saupoudrer de persil et ça va être prêt à servir. Génial, je suis fière de moi. Horrible. Vous avez terminé? Alors on essaye. Waouh, c'est tellement délicieux. Je pense que j'ai commencé par... Miam. C'est assez savoureux. Waouh, ils sont brillants. Et très savoureux. Ah oui, c'est mes préférés. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Waouh, c'est affreux. Non, non, non. Les crêpes colorées ont gagné. C'est vraiment bon. Ouais. Maintenant, je veux de la pizza. Ah ouais. Oui, on va le faire, hein. Bon sang. Je vais découper un morceau de pâte pour commencer. Puis, je prends le concentré de tomate et je vais le mettre sur notre pizza. Il faut le faire avec précaution et attention. Voilà, comme ça. Oui, ça m'aide beaucoup. Ça rend la cuisine tellement plus rapide. Râpons bien le fromage, ça va être super bon. Et enfin, moi, je prends le pepperoni. La pizza est presque prête. Qu'est-ce que tu fais? Oups. N'importe quoi. Non, ma pizza. Quoi? C'est pour moi? Merci beaucoup. J'ai une idée. Je vais faire une pizza sucrée et ça va être super cool. Okay. Je vais ajouter de la guimauve à la place de la sauce. Cette pizza sera délicieuse. Qu'est-ce que nous avons ici? Des Skittles? Ça fonctionne pour moi. J'utilise pour les garnitures. Je vais les faire des couleurs différentes. C'est parfait. Alors, qu'est-ce que ça va être? Oui, j'ai une idée. Je vais peindre ma pizza en noir. J'ajoute un peu de peinture et je fais des taches. Oui, le pinceau m'aide beaucoup. Et la base de ma pizza noire est prête. Je prends la sauce tomate et je l'étale uniformément sur la pâte. Oh man! Voilà, I've got it. presque terminé. Bon, mais qu'est-ce qu'une pizza sans fromage? Okay. Je vais en mettre beaucoup. Ouais, il ne reste plus qu'à ajouter les garnitures. Je pense que les fruits de mer seraient parfaits pour une pizza aussi inhabituelle. Awesome! Adorable. Nos chefs sont prêts à envoyer leur pizza dans le four. Et c'est fait! La pizza chaude peut être servie. Oh non, qu'est-ce qui est arrivé à ma pizza? C'est fichu! Et il n'y a aucun problème avec ma pizza. Quelle belle odeur! Il est temps de l'essayer. Oh wow! Quel genre de pizza bizarre est-ce que c'est? Et c'est noir? Et pourquoi il y a des coquillages dessus? Ouh! Wow! Quelle pizza colorée! Essayons! C'est bizarre, mais ça fera l'affaire. Quelle est la prochaine étape? C'est mon pepperoni préféré! C'est délicieux! Ouais! Cette pizza est la gagnante! Merci, petite fille, profite de ton repas!